Et bien le bonjour à toutes et à tous, il y a Thomas qui est déjà mort de rire. Et bienvenue dans ce podcast. Ça fait un moment qu'on n'a pas tourné de podcast, donc ça fait du bien. On se retrouve aujourd'hui pour Black Panther 2 Wakanda Forever. J'allais couper l'enregistrement, tout va bien. Et aujourd'hui, donc comme j'ai spoil, on est avec Thomas. Salut tout le monde. Comment ça va? Bah ça va nickel. Hein. Prêt pour le film? Ouais, je suis chaud. Ok. Nous sommes aussi avec Mélissa. Salut. Ça va? Bonjour, oui. Migraineuse. Okay. Migraineuse, oui. Ah bah ça tombe oui. bien, le film il dure 3 heures. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est moi. C'est moi. La dernière fois c'était et puis moi. Ouais, on change. Après les gens, sinon ils vont se désabonner, c'est triste. L'ego du mec, elle transpire dans les écouteurs des gens. Alors, Black Panther Wakanda Forever, film de 2h41. Alors on l'a pas encore vu là, ça va être juste avant ce qu'on attend avant d'aller voir le film. On va le voir exactement dans 2 heures. Et il dure donc 2h41, donc on sera rentré vers minuit et demi. Réalisé par Ryan Coogler, qui a réalisé le dernier Black Panther, plus le premier Creed. Et le deuxième? Non, pas le deuxième, que le premier. Okay. Voilà, donc après, bien entendu, dans les producteurs, on a Kevin Feige, donc on connaît. On retrouve dans la distribution Chadwick Boseman, je pense que ça va être soit des effets de synthèse, soit des photos, malheureusement, paix à son âme. On a Tenoch Huerta qui joue Namor, on a Michael B. Jordan qui va revenir apparemment, Laetitia Wright qui sourit. Michael B. Jordan, c'est celui qui fait Creed? C'est celui qui est dans le 1, Killmonger. Mais il était mort dans le 1? Non, mais je pense que la distribution va revenir. Non. Oh, mais je pense qu'il va revenir. Bon, bref. Oh, c'est nul. On va faire déjà un petit bilan de ce que vous attendez du film. Voilà, on va commencer. Qui veut commencer d'ailleurs pour ce qui est l'acteur de Creed. Vas-y, Thomas. Vas-y. Alors, qu'est-ce que j'attends du film? En fait, c'est assez particulier parce que. Alors, Black Panther, tu vois, il a un style que j'adore, tu vois, au niveau du combat, etc., etc. Enfin, là, je parle du perso. Mais bizarrement, quand j'ai vu la première bande-annonce et ce qu'ils allaient faire avec ce film, en fait, je suis pas hype du tout par les personnages Shuri, etc. Je suis vraiment hype par Namor, moi. Et du coup, j'ai hâte de voir Namor. Ouais, en fait, j'ai l'impression que je vais voir le film pour lui et il prend beaucoup de place, en fait, parce que c'est le premier super-héros Marvel qui a été créé par la maison d'édition Marvel en 39, je crois. Donc pour moi, c'est fou. Donc juste pour Namor, ouais. T'as envie d'aller voir le film. Yes, anti-héros, tu vois déjà. Donc, ok. Et ça. Moi, j'ai bien envie de voir comment ils vont développer Shuri. Même si je suis pas hype forcément par le film, mais en fait, on a vu une Shuri qui était assez blagueuse, etc. Mais dans le 1, on est plus dans... faut respecter les traditions, mais on s'ouvre au monde, mais il faut respecter quand même les traditions. Du coup, j'ai peur que, en fait, ils nous montrent juste, en fait, Shuri, que ce soit juste il est mort. Et il est mort. Non mais non mais genre tralala, il est mort machin. Et ensuite qu'on nous dise Shuri, voilà comment elle doit, ce qu'elle doit faire pour être Black Panther, on le sait déjà, même si on sait qu'il n'y a plus les fleurs normalement, puisque à la fin du 1, Killmonger dit de tout cramer au. Ouais, alors ça, je suis complètement d'accord. Donc, en fait, je vois même pas comment elle va pouvoir acquérir les pouvoirs de Black Panther. Moi, je sais. Et tu sais, me dis pas. Non, mais par rapport à ma théorie. C'est ma théorie. D'accord. Ok. Et non, j'ai bien envie de voir comment ils vont la développer parce que j'ai envie qu'elle garde ce côté humour, mais qu'elle se cale quand même aux traditions de l'État. C'est sympa. Ça pourrait être sympa. Alors, moi, pour Black Panther... J'étais plutôt confiant jusqu'à ce qu'on apprenne la durée du film. Je trouve que 2h40 c'est énorme et je pense que ça va se développer en 3 plans. 40 minutes d'enterrement. D'enterrement hommage, ça va être super long. 1 heure. Ah là là, il est plus là, on va pouvoir attaquer le Wakanda par Namor, etc. Et durant cette heure-là, il va y avoir le rite d'initiation de Shuri pour devenir la Black Panther. Plus une origin story d'Iron Heart. Je pense, hein. Complètement zappé qui était dedans. Bah oui, il y a beaucoup de personnages dedans, c'est pour ça. Et à la fin, 1 heure de baston, boum boum pam pam, et puis terminé.
Mathieu est alors, définitivement doubleur de. Tu sais que pour Shuri, j'ai une théorie, c'est parce qu'on a revu Black Panther 1 mardi soir. Bon, je me suis endormi à la moitié. T'as vu une demi-heure. Mais ça m'a suffi pour faire une théorie. Je pense que le Black Panther qu'on voit est un robot. Je pense que Shuri contrôle le Black Panther à distance. Eh, c'est pas con. Mais oui, parce qu'elle contrôle les voitures et tout ça. Là. Et j'y ai pensé parce que je crois qu'elle n'a aucune aptitude au combat particulière. Bah oui, et puis en fait, mais même T'Challa, en fait, sans la fleur, il a aucun pouvoir. Bah bien sûr, c'est le costume qui fait tout. Il connaît des petits trucs de combat par-ci par-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont enlevé les pouvoirs quand il a fait le rituel pour savoir qui c'est. Oui, parce qu'il est le plus fort. Ouais. Mais ouais, t'as raison. Ou alors, comme elle a les espèces d'aptitudes à faire des nanos machin pour sauver le mec du FBI, de la CIA là dans le 1. Peut-être que, je sais pas, ils vont récupérer un truc dans son sang et qu'elle va réussir à recréer des. Oui, ou peut-être qu'on va entendre parler peut-être d'un sérum de super soldat modifié. Ah, j'en ai marre. Oh, non, mais on sait jamais. Mais franchement, je suis assez partagé parce que d'un côté, je suis content parce qu'ils prennent des risques. On n'a jamais vu ça dans les comics ou quoi. Et d'un autre côté, je me dis, un robot quoi. Ouais, mais après, je pense que tu vois, pour Marvel, ça n'a pas été évident parce que je pense que la mort de l'acteur n'était pas prévue, qui a été, je pense, un peu destructeur pour les gens qui travaillaient avec lui, et que c'est super difficile, entre guillemets, de remettre quelqu'un derrière. Bah, surtout que Marvel, en fait, ils l'ont choisi, mais ils savaient pas au début qu'il était malade. Oui, il l'a pas dit. Il l'a caché. Ah oui, mais en même temps, il aurait pas été pris. Enfin, il faut être aussi, tu vois. Non, mais je critique pas du tout ses choix. Et je pense que les autres tribus, tu vois, pendant justement de savoir, bon, bah, notre chef est mort, il faut trouver un autre chef. On va revoir justement, je pense, Michael B. Jordan qui peut revenir un petit peu à ce moment-là. On a l'autre là des montagnes. Il y avait une grande gueule là des montagnes. M'Baku. Ouais, lui, il va revenir assez fort pour dire. Moi j'ai des grosses couilles. Mais mais pour moi Killmonger il est mort, mais on peut le revoir dans la dimension des âmes, tu sais, un peu où il revoit son père. Je pense qu'on peut le voir là-dedans. Tu vois. Et peut-être que Shuri, quand elle va aller dans cette dimension-là, on reverra l'acteur en 3 dimensions, en synthèse. Je sais pas. Mais sinon ils sont obligés de mettre que le père et ça va être bizarre aussi, tu vois. Enfin, on sait pas. C'est un peu bizarre. On va la plutôt partager pour les attentes, on verra. Donc là, nous, on va les manger. Pour vous, ça va durer l'espace d'une ellipse. Et on vous redit quoi? Attention, je le redis, il y aura des spoilers dans la partie qui va venir juste après. Donc si vous n'avez pas vu Black Panther, ou si vous voulez pas être spoil, quittez la vidéo, revenez plus tard. Sinon, bah restez, on va vous spoiler avec très grand plaisir. Et bah à tout de suite. À toutes. Et voilà, nous avons donc regardé Black Panther 2 après un petit BK et 30 minutes de pub au cinéma. C'est le basket, t'as oublié. Et quoi? Le basket. Ah ouais, putain, faudrait qu'on filme ça, le petit basket. Messieurs, dames, je crois que ça s'entend à ma voix que je suis un peu saoulé. Qui veut commencer Thomas, il veut commencer. Alors, ce film... Impression générale, hein, dans un premier temps. Ok, de manière générale, de très bons choix. Un Namor que j'ai surkiffé, mais le film est clairement... Est-ce qu'on peut dire un amour de Namor? Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Attends, du coup, ça commence, ça fait quoi, 30 secondes pour commencer? Ouais, un Namor que j'ai beaucoup aimé, que c'est un Namor que... Enfin, dans les comics, moi je le connais, je l'ai connu dans les comics et j'ai eu ce que je voulais. Mais le film est clairement déséquilibré. Il y a des choses que j'ai vraiment pas aimées. Donc globalement déséquilibré, tu vois. Il y a des très bons trucs comme des T'en as chialé. T'as les yeux mouillés. Je suis mort de rire. J'ai vu Thomas, il parlait, je l'écoutais, il se concentrait sur moi, je t'ai vu à côté, tu continues de rigoler pendant genre 40 secondes. Je suis trop content de d'accord. Mais qu'est-ce que je veux dire au niveau de Namor, je suis d'accord que il est vraiment puissant comme personnage et qu'il est vraiment intéressant. Il a un flow de malade. Ouais, Namor, il est vraiment intéressant. J'ai hâte d'un film Namor en fait. Toi, ton idée générale, Mathieu? Alors, je vais souligner... Juste, ça avait beaucoup de sens. Je vais souligner 2 trucs. Le jeu d'acteur de l'actrice qui joue Shuri, je le trouve vraiment très très bien avec l'évolution du personnage et tout, j'ai apprécié. Après, il y a beaucoup de choses qui sont, pour moi, ça va pas.
Genre la gestion géopolitique de toute l'histoire, on va en parler après. Je trouve qu'il y a plein d'incohérences. Même pas, on s'en fout en fait. J'ai l'impression qu'on en parle au début et après. Oui, mais c'est ce qui crée un peu la tension entre. Mais on n'en reparle pas, genre. Et on n'en reparle plus trop, ouais, ça disparaît alors que bon, vu les enjeux qu'il y a, voilà. Et s'il n'y a pas Namor et le jeu de l'actrice, le film est quand même assez éclaté. Plus tous les personnages un peu secondaires qui prennent de la place sauf vraiment trop en prendre. Enfin, je suis vraiment très mitigé. Je me suis vraiment ennuyé par moments. Là, les 2h40, je les ai un peu sentis par moments. Même si il y a quand même beaucoup d'action. On va pas se mentir, il y a beaucoup d'action, mais parfois, les effets spéciaux rendent pas grâce à l'action, malheureusement. Mélissa qui se bat avec la chienne. Ah bah oui, elle joue à 1, 2, 3 soleil, là, elle me casse les couilles. Je sais plus ce que j'allais dire à cause d'elle. J'ai essayé de la faire se barrer sans qu'elle fasse trop de bruit. Mon impression générale, j'ai plutôt aimé le film. J'en attendais rien. Et j'ai plutôt aimé. Namor, c'est un personnage qui est vraiment très puissant. J'aime beaucoup aussi comment ils l'ont développé. Non, et pas Namor. Kukulkan. Kukulkan. Ou Kukakan, comme il disait Mathieu avant. Moi, c'est Kukaka. Le grand serpent à plumes. En fait, j'aime bien cette dimension chez Marvel où on développe vraiment les méchants là depuis quelques temps. Il y a une logique dans leur parcours, dans ce qu'ils veulent faire. Dans leur quête, il y a une logique et ça peut s'entendre. Moi, je l'ai pas trouvé si méchant que ça. Hein. Bah, en fait, il défend son peuple. Hein. Oui, c'est tout. Hein. Enfin, il est pas méchant. En fait, j'ai trouvé exactement. qu'il était très bien développé. J'ai adoré l'évolution de Shuri et j'attendais en fait de voir comment ils allaient la développer. J'aime beaucoup. J'ai plutôt aimé le film. Il y a quelques incohérences, mais j'ai plutôt aimé le film. En vrai, si je peux rajouter un truc, en fait, les trucs que j'ai pas aimé, c'est pas. C'est plus concernant certains designs, certains décors que j'ai pas aimé. Et tu vois, je t'avais dit, à un moment, il y a une scène de saut. Alors, je saurais plus vous dire laquelle. Il y a une scène de saut. Ouais. Et t'as juste envie de dire, les gars, on voit le fond vert. Vraiment, en fait, leur technique, je pense qu'on est encore dans la période où chez Marvel il y avait quelques tensions au niveau des effets spéciaux. On est encore dans cette période-là, et je pense que là on commence à. Oh, mais quand tu vois tout le reste, non mais quand tu vois tout le reste, genre les vaisseaux et tout, c'est dingue. En fait, on voit très clairement les personnages, par exemple au premier plan, et on voit qu'il y a un truc bizarre à l'arrière-plan. Ouais, un peu flou. Et ils essayent de flouter ça pour rendre un peu caché, tu vois. C'est encore pire. Bah là, c'était un peu les plans où il y avait de l'eau. Le flou, ok. Oui, mais c'est normal, les plans où il n'y avait pas d'eau, ça passe parce que c'est sombre. C'est sombre, ouais. Donc ça passe. Mais les plans où il n'y avait pas d'eau, c'est pas explicable. Les effets spéciaux passent mieux, ouais, parce que c'est sombre. Ouais. Après, tu vois, genre la modélisation de la ville avec le soleil et tout. Ah oui, ça c'était exceptionnel. L'histoire du fait qu'il amène le soleil à son peuple. Ouais, ça veut dire vraiment beaucoup. Bien, ouais. Puis moi j'étais vraiment content. Alors, c'est un peu particulier, mais j'étais vraiment content d'avoir un peu aussi la civilisation Maya. Oh, je suis Mayenne. La Mayenne. On va en France, on va en Mayenne. Non, Maya à l'intérieur, je trouve ça cool parce que c'est vrai que Thor et tout ça, c'est sympa les Nordiques, mais ça serait bien de voir autre chose. Et le fait que il rattache ça au grand serpent à plumes, j'ai trouvé ça assez cool. Et d'ailleurs, le costume de Namor avec son casque est exceptionnel. Hein. Par contre, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que Shuri revienne un peu à la raison. On en parle après, mais reviennent à la raison à la fin. Et le parallèle qu'il y a entre Namor et elle, sur ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont vécu durant leur vie, les parallèles, en fait c'est les mêmes. Et j'ai beaucoup aimé le fait que, en fait, elle rapproche tout ça et qu'elle se dise finalement je vais pas me venger, je vais montrer qui je suis et je vais ma seule imposer ma vision. Seule déception, c'est qu'il soit pas pécho. Hein. Avec qui? Tu sais pourquoi c'est un film Namor et tout. Non mais attends, le mec il était... Lisa, est-ce que tu veux savoir pourquoi Black Panther 2 est un film de meuf? Il n'y a pas une scène. Une catastrophe. Et du coup, si parce que là j'ai dit juste avant que j'aimais pas certains décors. Pour continuer là-dessus, à la fin, on a, je dirais, deux comment on dit ça, enfin, la scène de fin, si tu veux, t'as deux passages qui se déroulent en même temps. T'as un passage où il y a Shuri versus, bon je spoil, hein, où t'as Shuri versus Namor, et un autre passage où t'as un combat entre les Wakandais et les
On va dire les Namoriens. Voilà, les Namoriens. Et le lieu où se passe cette bataille entre les Wakandais et les Namoriens, franchement, le gros bloc sur l'océan, franchement, le décor, j'ai vraiment pas aimé. Je trouve que c'est pas original. Marvel, ils ont fait clairement mieux. Ouais, ils ont fait mieux, mais c'était... En fait, le fait que ce soit dans les eaux internationales, que ce soit sur des eaux tout court, puisqu'il fallait absolument les faire sortir de là, je pense qu'en fait, ça a du sens quand tu comprends que finalement, ils avaient besoin de les faire sortir de l'eau avec le fameux sonar là qu'il y a sur l'espèce de bloc. Oui. Pour moi, ça a du sens. C'est pas forcément beau. Après, je me comme dis, tu vois, les autres heureusement films, que l'autre partie, le combat entre Shuri et Namor, je trouve que la photographie dans le désert est incroyable. Et sur le bateau, ça équilibre, tu vois. Sur le bateau, t'as un peu un combat à la 300. Quand tu regardes à la fin, ils sont acculés dans un truc, ils sont que 10, et les autres ils sont 6000. Tu dis, mais comment ils vont s'en sortir, ces cons-là ? Il y a certains plans, ça m'a limite fait penser à Snyder. À un moment, on voit un plan où t'as Namor un peu ralenti, très sombre, tu sais, je sais pas si tu vois, un peu à la Snyder. Zack Snyder. Oui, je vois. On a des zooms, des moments, tu sais, au moment où Namor tape sur la poitrine de M'Baku. On a un zoom et un ralenti. Ça aussi, ça m'a fait penser un peu à des... Je pense pour montrer la puissance de Namor, surtout. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir au début du film ? Parce que là, c'est vraiment la fin. On revient au début, on va recadrer tout ça. Parce qu'en fait, la fin, c'est plus facile à expliquer. Le début, peut-être que c'est un peu plus compliqué. Donc, on va reprendre au début du film. Et au début du film, genre, c'est l'hommage à T'Challa. Oui. J'étais plutôt content d'ailleurs, parce que je lui ai dit, ça a pas duré très longtemps. Hein. Genre, ça a duré. Là-dessus, on pense moi, je pense quelque chose de différent, totalement différent de vous, mais je dirai après. Moi, je suis content. En fait, il montre les traditions un peu africaines où la mort, ça se fait dans la joie et tout ça. Voilà, ce truc-là. Alors, moi, franchement, je respecte totalement le fait que ce soit dans la joie. C'est franchement génial. Mais en fait, j'aurais voulu ressentir un peu d'émotion, tu vois. Pas forcément de la joie. Je sais pas pourquoi. C'est juste un avis. Quand Shuri elle pleure sur le cercueil avant qu'il s'en aille et tout, t'as quand même un truc. J'ai rien ressenti. Je te promets que j'ai rien ressenti. C'est là aussi qu'on voit le décalage entre Shuri et sa culture. Parce que sa mère, elle paraît froide, elle reste froide, tout le monde danse autour, etc. Et c'est la seule qui est vraiment je vous promets, c'est hyper triste et je suis touché de tout ça, c'est très beau, mais j'ai vraiment moi ressenti. J'ai pas été du tout touché par le côté enterrement, parce le cercueil qui l'évite. En fait, le truc qui est horrible, c'est que toi tu fais le deuil de l'acteur de ton côté. Ouais, je pense que c'est ça. Et on va dire l'enterrer une deuxième fois, en fait, ça te fait plus rien, parce que toi, t'as déjà fait le deuil du Black Panther d'avant. Oui, je pense que ça vient plutôt de là que du fait que ça a été tourné peut-être comme le côté fictif que j'arrive pas à, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais en fait, comme le fictif rejoint le réel, c'est un peu compliqué, tu vois, au niveau du cerveau, de se dire merde, tiens. Je pense que c'est ça, j'aurais voulu voir un peu de réalité là-dedans. Ah non, ils allaient pas mettre non plus la dépouille. Oui, je sais bien, mais j'aurais voulu ressentir autre chose que quelque chose de plus poignant, tu vois. Alors moi, les ossements et la poussière, ça me connaît, hein. En tout cas, il a dit attendez, à la fin du film, il a dit les films Marvel, ça m'excite. Non, mais c'est vrai. Comment ça, c'est vrai? Non, mais je m'explique. Oh bordel, ça va être ok. Ça va être déformé. Ouais, mais tu sais, pendant un film, pas forcément un Marvel, mais tu sais, t'as ce pic d'excitation, t'es en mode yes, tu vois. Non. Ah si, moi je suis désolé. Alors, si vous vous regardez les mêmes films que Thomas, bien entendu, c'est sur des sites interdits aux moins de 18 ans. Et à un moment, effectivement, vous avez un pic d'excitation, vous faites yes. Je suis désolé, ouais, c'est vrai, j'assume. Ok, d'accord. Je vous jure que c'est vrai. Il a craqué. Et donc, on a la mère donc, de T'Challa qui redevient dirigeante, enfin reine du Wakanda. Et je dois dire que c'est peut-être la pire dirigeante que j'ai pu voir de mon existence. Pourquoi ? Parce que sa gestion géopolitique avec les autres pays est une catastrophe. Absolue. En fait, elle leur met un coup de pression. Moi, je trouve ça bien. Parce que vu comment ils arrêtent pas d'essayer de choper du vibranium et essayer de niquer le Wakanda parce que le roi est mort, moi, je trouve qu'en fait, elle a des grosses couillasses et qu'elle est posée sur la table. Oui et non, parce que en fait, si tu te souviens bien dans le 1 et dans ce qui se passe un peu après, le Wakanda s'engage à partager ses ressources et ses connaissances avec les autres pays. Les autres pays, justement, lui claquent dans la gueule en lui disant « Vous n'avez pas tenu vos promesses. Vous n'avez pas partagé ni vos ressources, ni vos connaissances.
Et donc, eux, ils cherchent des moyens, bien entendu, d'obtenir du vibranium parce que c'est une arme verte, tu vois, pour tout ce qu'on connaît. Pas faux, hein. Qu'est-ce qu'ils ont partagé? Ils ont rien partagé du En tout. fait, tu sais pas Et- parce que tu l'as pas vu l'année. C'est pas question de l'année. Après- C'est-à-dire que tu as des opérations militaires qui se mettent en place. Et alors, moi, j'étais extrêmement surpris de voir qu'on met les États-Unis et la France dans des opérations militaires. Alors, certes, c'est des opérations militaires qui se passent au Mali. Donc, il y a un peu des raccourcis qui ont été faits. Au Mali, il y a beaucoup plus de Russes que de Français au Mali actuellement. Donc, je suis assez étonné qu'on ait mis les États-Unis et la France pour ce truc-là et qu'on n'ait pas mis un truc un peu plus réaliste en se disant que les États-Unis et la Russie ils font une course au vibranium pour essayer justement de se foutre sur la gueule, tu vois. Parce que là, il y avait vraiment des parallèles avec le réel. Et le fait, tu sais, de faire venir les soldats en disant, voilà, il s'est passé ça. En termes de géopolitique, tu fais une humiliation en public devant tous les autres États en disant, regardez, on les a chopés. Comment rendre... La preuve, après les États-Unis, parce que c'était les Américains, ils sont vénères tout le film. Ils essayent d'employer la force militaire contre le Wakanda. Que c'est parlé plusieurs fois que le président veut envoyer des forces militaires. Sa politique de gestion géopolitique est catastrophique à cette meuf-là. Elle n'a jamais fait de... franchement, pour un petit pays, certes t'as du vibranium, certes soi-disant... Alors moi ça me fait marrer. Hein. La plus grande puissance mondiale. La plus grande puissance du monde. Ils ont un Hulk. Non mais il y a un moment donné, ils font comme si Black Panther c'était le plus grand héros, et Namor aussi, ça m'a assez étonné. Oui, Namor il dit oui, ils ont un des plus grands champions, ils ont Black Panther. Il a dit c'est en gros Shuri, c'est la plus puissante concernant, c'est la plus puissante des deux non, mais territoires possédant le vibranium. Il dit très clairement que le Wakanda possède le héros le plus puissant de la voie terrestre. Oui. C'est ce qu'il dit, ouais. Okay. Sauf que, je suis désolé de le dire. J'ai compris des terres possédant. Non, mais attends, le mec il vit dans une flaque d'eau, il connaît pas tout le monde. Non, mais soi-disant, il entend tout le monde, il voit tout. Ouais. On envoie Captain Marvel, c'est terminé le Wakanda. Rien qu'elle, normalement, elle démonte l'intégralité du Wakanda. Et j'ai trouvé que cette gestion-là, elle était un peu bizarre. Parce que vous avez des navires américains qui sont attaqués. Bah, Captain Marvel n'est pas vraiment terrestre. Non, mais ni Faucon n'intervient alors que c'est quand même le nouveau Captain America. On a de l'armée américaine qui se fait attaquer. Donc là, il y a des problèmes géopolitiques où normalement les super-héros devraient rentrer. Ça, c'est toujours le même problème chez Marvel. C'est que d'avoir fait un univers étendu pareil, ils auraient dû au moins juste faire une apparition de Faucon. Je pense. Tu vois, ça, c'est mon avis. Et là, tu te retrouves avec un truc où on t'annonce que le Wakanda surpuissance. Bah, je suis désolé, non, c'est pas du tout une surpuissance. Les États-Unis les écrasent vu le nombre de super-héros qu'il y a, sans parler des X-Men et tout ça qui sont cachés à l'intérieur. Je trouve que sur ça, c'est un peu catastrophique et je trouve que le Wakanda était extrêmement présomptueux du début à la fin en disant on garde tout pour nous, le vibranium. Alors, en fait, j'ai pas compris moi. Moi, je comprends plutôt la vision du Wakanda de vouloir garder ses ressources. En fait, quand tu vois ce qui se passe. Comment les nations entre elles sont hypocrites, comment elles s'attaquent, etc. Les coups bas en fait qu'elles se font, comme elle explique finalement la daronne de T'Challa au début. Je suis complètement d'accord avec eux plutôt. Non mais dans ces cas-là, il fallait pas avant dire à l'intégralité du monde, nous sommes prêts, nous le Wakanda, à partager nos ressources et nos informations. Ah oui, mais justement, ouais, c'est ce que Namor et la reine disent. S'ils envoient des... Ils subissent un peu la décision qu'a pris T'Challa. Ah bah ils subissent un peu, de oui, mais... montrer au monde... ouais. Mais c'était le roi. S'ils envoient des gars armés dans des bases secrètes du Wakanda, je pense qu'ils veulent récupérer du vibranium, pas pour faire des... Pour faire des trucs genre des armes ou tu vois et puis de ce qu'on comprend de la Réunion quand même. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas compte. De ce qu'on comprend de la Réunion, c'est création d'armes contre ce qui se passe à l'extérieur de la planète. De ce qu'on comprend très légèrement, c'est que les pays sont en train de construire des armes pour se prémunir de puissance ou de danger qui viendrait d'autre part que la planète Terre en fait.
Donc là, ça veut dire que d'un côté, le Wakanda fragilise l'intégralité du monde en ne fournissant pas les connaissances nécessaires, quoi. Et moi ce volet-là géopolitique est présent énormément dans le film. Je me dis, à la fin, on a une Shuri qui est reine, qui n'a jamais été formée pour être reine. Non. Ah si. Bah, on te dit pas clairement qu'elle est reine. On te le suggère fortement. M'Baku arrive Oui, sur il dit le rocher là, et il dit qu'il défie la reine, oui. Et elle est pas là. Non. Pour moi, je pense que... Alors, on nous le dit pas, mais je pense que elle reste Black Panther, mais il sera roi. Ok. Je pense pas que Shuri garde le titre de reine, sachant que là, elle est à Haïti, du coup, avec la femme de T'Challa. Ouais. Gros spoil par rapport à ça, d'ailleurs. On va remettre à la mode un prénom... Le 3e prénom de Mathieu. Toussaint. Ouais, alors en fait, dans la scène post-générique, on apprend que T'Challa a eu un enfant avec la nana là. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle, l'espionne. Nakia. Et ouais. Et en fait, ils ont eu un enfant il y a un moment, puisqu'il doit avoir 7-8 ans, le gamin. Et ils ont décidé de le cacher au monde et de le cacher à tout le monde et de l'éloigner du trône pour pas qu'il subisse un peu toute cette pression, etc. Et il s'appelle Toussaint, qui est le 3e prénom de Mathieu. Donc quand on a entendu Toussaint, on s'est retourné vers lui. Moi j'étais là en mode putain, ils vont remettre à la mode mon 3e prénom. Tout le monde se foutait de ma gueule. D'ailleurs, c'est ma fête. Corse, ouais. Ah non, c'est passé. La Toussaint, c'était le premier. Oui. Ah merde, vous avez même pas fêté ma fête, mon non, enculé. Mais du coup, il dit que son nom haïtien c'est Toussaint, alors que c'est un nom corse. Enfin, je sais pas. Et, non, c'est dans les îles. Et en fait, du coup, il dit que son nom en wakandais c'est T'Challa. Prince T'Challa, fils de T'Challa. Et là, c'est que c'est au moment où du coup, le gamin il dit qu'il s'appelle T'Challa. Je me retourne vers Mathieu, je lui fais. Et merde, ils nous ont fait une Fast and Furious. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le gamin de Toretto, il l'a appelé Brian. Ah, Brian, oui. du coup, qui est le prénom du personnage joué par Paul Walker. Ok, d'accord. L'important, c'est la famille. Ah, mais c'est ce qu'il dit. Merde, attends. C'est dans quelle scène ? Non, mais c'est Vin Diesel qui le dit tout le temps. Non, non, mais il y a eu une ref au film. Mais il y a eu plein de dans refs, le film, il y a eu une ref à Fast and Furious. Ouais, j'ai vu. Je sais pas, il y a beaucoup de films où l'important c'est la famille. Non, en plus ça c'est un peu nimp. C'est un peu nimp. Il y a des personnages. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi j'étais extrêmement déçu par Iron Heart. Ah oui. Après moi aussi hein, mais après je me dis tu vois en fait, c'est le premier film où elle apparaît. Oui mais justement c'est une introduction à sa future série. C'est quand même elle qui enclenche tout hein. Ah bah c'est elle qui fout la merde ouais. C'est elle le point déclencheur de toute la merde. L'intrigue c'est Iron Heart, donc c'est une lycéenne qui une étudiante qui travaille sur... Alors son prof il lui dit pendant un cours même pas cap de construire un détecteur à vibranium. Elle le fait en 2 mois. Et donc le gouvernement en fait va dans les eaux de l'océan Atlantique et trouve utilise une foreuse pour trouver du vibranium avec le détecteur, etc. Ils en trouvent et c'est là que Namor s'en préoccupe puisque c'est près de Talokan. Non, il y a même pas ça, c'est que il le dit à un moment donné, il en a marre en fait de la destruction sous-marine depuis des années et que là le fait qu'il trouve du vibranium de lui en fait. Ouais, non, mais en fait le fait de vouloir trouver du vibranium, il sait très bien que s'ils commencent à trouver du vibranium dans l'eau, ils vont saccager l'intégralité de l'océan. Parce que Namor, avec la ville de Talokan et tout son peuple, vivent avec le vibranium. En fait, ils sont entre guillemets égaux au Wakanda sur tout ça. Oui, ouais, ils sont plutôt égaux, même si Namor a une puissance, je trouve, assez démesurée. Ouais. M'Baku, il l'a dit, hein. Il a la même force que Hulk. Hein. Mais on a le terme de mutant du coup qui est tombé. Oui. Moi, il l'appelle le dieu serpent. Hein, dieu serpent à plumes. Ça fait et puis ça fait un moment qu'il vit puisque 1571 il naît. Ouais. Ça fait 400 ans et quelques qu'il est là. Mais l'histoire était intéressante. Alors par contre, à un moment, je commençais à me marrer tout seul. Je me suis dit putain, je savais pas que je regardais Avatar. Comme tous oui, bah non, mais ils viennent bleus à cause de la plante. Ouais, mais je trouve ça drôle, tu vois, parce que c'est à peu près la même teinte de bleu que. Ah, moi je trouve pas. Hein. Ils sont vraiment d'un bleu pâle. Les Na'vi ils sont plutôt d'un bleu foncé.
Ouais, moi ça m'a fait plutôt marrer. Je me suis dit putain, c'est marrant d'avoir mis les avatars là-dedans là. Et puis ouais, moi après c'est stylé, genre ils ont avec les branchies et tout, leurs masques pour respirer hors de l'eau, ça, tu vois, ils ont pensé même à ça. J'ai trouvé ça stylé. Là où dans Aquaman c'est dégueulasse et ils ont des armures. Ah mais dans Aquaman c'est normal, c'est plutôt des armures flamboyantes, très flashy, mais c'est Aquaman qui veut ça. Là c'est vrai que c'était plutôt cool, et puis on a vu des nouveaux moyens de locomotion, des orques, des baleines. On a vu aussi l'espèce de navette qu'elle utilise, j'ai toujours pas son prénom, Nakia. Nakia. La navette, ah oui, la navette qu'elle là. utilise pour aller chercher Shuri à Talocan du coup. Ouais. Mais alors Shuri elle passe quand même par plusieurs phases, et c'est ça qui est intéressant. Elle est dans le deuil forcément. Ouais. Et quand elle arrive chez Namor, elle est dans la remise en question par rapport à ses intérêts. Oui, et puis il n'y a même pas que ça, c'est la découverte, la curiosité, l'ouverture sur une autre culture. Et d'un coup, retour à la réalité. Et elle se remet en question en se disant mais faut pas que je leur livre la scientifique, ils vont la tuer. Oui, il y a elle ça. A quand même sa raison qui dit. Et puis après, t'as l'esprit de vengeance qui arrive puisque Namor tue la mère. Et là, franchement, le jeu d'acteur entre le début du film et la fin, avec la rage absolue que tu vois, elle a vraiment un jeu d'acteur impressionnant. Je trouve que l'évolution du personnage à travers le film, c'est vraiment badass. Moi, je m'attendais pas. Parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion de voir plusieurs fois Shuri super enjouée, toujours un peu la déconnade et tout. Là, elle a endossé un truc très sérieux, très dur, très lourd. Parce que quand même, la meuf en 2 films, allez 3 si on rajoute Civil War, elle perd à chaque fois un membre de sa famille, quoi. Ouais. C'est assez catastrophique. Comme Thor. Puis là, ouais, mais Thor, ils peuvent revivre à l'infini, les mecs. Non, mais ils sont tous au Valhalla, en train de l'attendre, en train de siroter une bière. Et on le sait maintenant. Ouais, c'est confirmé. Ouais, et puis si le Valhalla, c'est une... c'est pas sur le même plan que nous, mais ça se trouve, c'est une planète. C'est la post-générique de... Ouais. Ça se trouve, c'est une planète. Vu comment c'est la post-générique de Love and Tender, on va les revoir. Bah, c'est ça. Ouais. Que les autres, on les reverra pas, à part dans les songes ou les... tu sais, avec le monde fantomatique, là. Ouais, c'était vraiment un bon film. On n'a pas parlé de l'apparition... de Killmonger. Ouais, de Killmonger. Oui, alors Killmonger... Vas-y, j'explique. En gros, Shuri a trouvé le moyen de devenir Black Panther en utilisant... ça s'appelle une herbe cœur, c'est ça? Ouais. En fait, elle recrée un herbe cœur. À partir de l'ADN de T'Challa, à partir de l'ADN d'un bracelet qu'elle a trouvé dans le royaume de Namor, étant donné qu'il y a aussi du vibranium, etc. Et donc elle a créé cette fleur, elle ingère du coup, enfin elle fait le rituel pour devenir Black Panther, et elle arrive dans la dimension des ancêtres, comme dans le premier film. Et au lieu de tomber sur son frère ou sa mère, ou son frère, ou son père, et bah elle tombe sur Killmonger. Et là où c'est cohérent, c'est que étant donné qu'elle est dans la vengeance, elle veut se venger du coup de ce qui s'est passé vu que Namor tue sa mère. Et bah qui elle croise Killmonger, qui avait également cet esprit de vengeance. Je trouve ça très cohérent, parce qu'elle a cet esprit de vengeance, et en plus elle était avant elle était là en mode ouais, Black Panther c'est révolu machin, et en fait à partir du moment où Namor tue sa mère, elle est prête à tout faire pour devenir Black Panther pour pouvoir le tuer. Voilà, en fait. C'est pas Black Panther par tradition, c'est Black Panther pour vengeance. En fait, la dimension psychologique, la dimension psychologique de Shuri, même avec son jeu d'acteur, etc. Vraiment, l'évolution, elle est incroyable. Et ouais, quand elle croise Killmonger, c'est là qu'on se rend compte en fait, que le personnage de Shuri évolue et que elle bascule. On voit, en fait, elle bascule dans la rage complète. Pour moi, c'est une méchante. Ah oui, à ce moment-là, on a l'impression qu'elle va devenir méchante. C'est un anti-héros. Ouais. On a l'impression qu'elle va devenir méchante. Ouais. Tu vois, le truc, c'est qu'elle veut pas dire... En fait, elle dit à personne qu'elle a croisé Killmonger à ce moment-là pour éviter une défiance quelconque, je pense, des autres. Je pense que ça aura des répercussions dans Black Panther 3. Faut bien que ça ait des répercussions quelque part. Moi, j'ai trouvé ça... Avec Thomas, on était à côté et on se faisait la même réflexion. Si tuer Namor à la fin, ça aurait été une énorme erreur, je pense, pour le MCU et pour la suite des histoires qu'on peut faire avec Namor. Bah oui, Ils l'ont pas fait, heureusement. Mais dans la logique de la violence que Shuri avait déployée jusque-là, elle aurait été normalement dans
l'intention de tuer jusqu'au bout. Et d'un coup, et là je trouve que la fin du film est un peu bâclée. T'as un fight qui dure quand même assez longtemps, au moins 10-15 minutes. Et d'un coup, je sais pas, t'as la mère qui arrive, qui lui Non, dit... elle ça, par entend contre, la c'est voix pas de sa logique. mère. Elle entend la voix de sa mère, Ouais, mais normalement, c'est pas... qui lui dit, écoute, je suis Mère Teresa, et en fait, il faut pas... Et puis là, elle se dit, ah putain, ma mère, c'est Mère Teresa, il faut Mais pas... non, Et là, il Et réunit tous même les ça, deux. hein, même Et, ça. et l'autre, elle fait Wakanda Forever. Et là, les autres, Wakanda Forever. Et l'autre, tu lui dis, allez, on va à la piscine. Les autres, ils disent, ouais, on va à la piscine. Et puis, c'est terminé. Mais fais, tu craques. Mais non, mais le fait, je trouve, c'est vrai que je trouve ça bâclé parce qu'elle est pas censée l'entendre au-delà de la dimension des ancêtres. Mais Non, mais c'est même pas ça. C'est que. mais elle lui dit pas ça. Elle lui dit ne le tue pas, montre-lui qui tu es vraiment. Oui. Parce qu'en fait, elle a été aveuglée par la vengeance et c'était pas la Shuri qu'on connaît. La Shuri qu'on connaît, c'est la réaction qu'elle a eue à la fin en mode soumets-toi, on va protéger Talokan et on va endosser ce truc un peu de protecteur. Sauf que, tu vois, bah là encore, bon, là, c'est pas la mère, mais c'est Shuri. Et je trouve que là, sur ce point-là, Namor est extrêmement intelligent. Et qu'ils ont tout à perdre. Le Wakanda, dans les futurs films, va perdre. Parce qu'aujourd'hui, c'est limite une guerre déclarée avec les États-Unis qui sont mis en place. Que les accords de Sokovie peuvent ressortir assez rapidement. On sait jamais, on peut avoir un Civil War 2. Voilà. On va avoir en plus de ça, par-dessus, un Secret War et tout ça. Bon, bref, ça va être un gros bordel. Et on a quand même aucun dirigeant du Wakanda qui est compétent. Parce que ce soit Shuri ou l'autre, je sais plus le nom, c'est Baku. M'Baku, je suis désolé. Alors, il y a des moments, le maître Yoda, il arrive, tac, tac, tac. Ça reste quand même un gros bruinos de première. C'est-à-dire que si t'as les États-Unis qui viennent et qui disent bon, par contre, le Wakanda va vous exploser, il va dire quoi? C'est moi qui vais vous exploser. Et en fait, c'est quelqu'un qui est dans l'émotion en permanence. Et que ce soit Shuri. Je l'ai trouvé plus raisonné. Oui, mais pas tout le temps. Hein. La première fois qu'il voit Namor, le premier truc qu'il veut faire, c'est le tuer. Hein. Il a eu aucun raisonnement logique, calme et objectif. Donc même si c'est lui qui prend les rênes, on a deux dirigeants potentiels du Wakanda qui sont inexpérimentés et qui vont faire n'importe quoi. Shuri, je la vois pas du tout dirigeante. Non, moi non plus. Et si elle reprend les rênes du truc, ça va être une catastrophe absolue parce qu'il va falloir gérer des crises majeures là dans... Je vois bien Okoye, moi. Okoye, je dirais que c'est la plus... Comme elle a été déchue royalement pendant le film, ça aussi, j'ai trouvé ça con. Bah ouais, moi aussi j'ai trouvé ça super con. En plus, quand tu vois la loyauté... Moi je trouve ça normal de la part de la mère qui est des représailles. Je trouve ça normal qu'il y ait des représailles, mais en fait c'était prévisible. Quand t'as Shuri qui parle avec une des Dora Milaje, elle dit oui, en gros, Okoye commence à me saouler, elle veut pas qu'on fasse ça avec les Dora, machin. Et c'était prévisible qu'en fait Okoye devienne, je sais plus comment elle s'appelle, avec le costume bleu là. Phoenix Wright. Ouais. Costume horrible, dégueu. Ouais, en fait elle se vêtit d'un costume bleu. Power Rangers. Où elle n'a plus elle a plus vraiment sa lance. Elle a une lance, mais elle a un truc qui hybride un peu. Et en fait. C'est électrique. Hybride. Et en fait, c'était prévisible qu'elle soit plus une Dora, mais qu'au même temps, elle reste dans les faveurs de Shuri. Elle devient une sorte de garde royale. Ouais, de garde royale. Et vraiment, le costume, en plus, il est moche, mais... il y en a deux, hein. Il est vraiment ouf, hein. Oui, il y en a un deuxième. Mais en fait, moi, quand je vois ça, là, les deux... on dirait des faucons, pas des faucons égyptiens, enfin c'est un peu... On dirait des scarabées, tu sais. Ouais, des scarabées, enfin c'est un truc, bon là. Plus Ironheart, comment ça annonce la guerre des armures, cette histoire-là. Parce que il y avait quand même, enfin faut dire ce qu'il y a, il y avait une gamine de 19 ans qui était en train de créer la même armure qu'Iron Man dans son garage. Donc si une gamine de 19 ans sans moyens commençait à arriver quand même à un semblant d'armure, ça veut dire qu'il y en a d'autres avec des industries un semblant d'armure, elle était vraiment opérationnelle. Oui, non mais je veux dire, elle protégeait pas tout le corps, c'était pas une arme de destruction massive comme celle d'Iron Man. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont dans l'ombre, qui sont en train de créer leur armure pour faire justement la guerre des armures. Et je trouve que le fait de voir déjà 3 armures dans Black Panther, ça va montrer qu'on va en voir déjà de plus en plus des armures parce que Iron Man a laissé ça. Je crois que j'en ai marre des armures. Ah ouais?
Je jure. Pourtant, la guerre des armures, c'est super intéressant hein, dans le Marvel, dans le lore Marvel. Alors, normalement, Iron Man est vivant à ce moment-là. Et il y a vraiment un truc avec tout le monde commence à avoir des armures, en fait, dans tous les sens. Et ça décuple le pouvoir de certains méchants. Notamment... Merde. C'est pas Fatalis qui se fait une armure Oui, une armure en vibranium, je crois. Ouais, Enfin, bref, oui, il a une armure. Il y en a plein qui ont des armures De de base. ouf, mais notamment des méchants. Oui. Bah, il y a Crâne Rouge aussi, je crois, qui a une armure. Oui. Enfin, ça devient des trucs vraiment de ouf. Et bah, malheureusement, je pense qu'on n'aura pas trop ça. Je sais pas si c'est prévu d'ailleurs, la guerre des armures. Je suis tombé sur une rumeur qui semble vraie. Dans Ironheart, donc la série Disney+, qui va pas tarder, le méchant ce serait Mephisto, Ah ouais. s'il te plaît. Bon, on Donc, m'avait un dit que truc- c'était Alors dans la dernière fois WandaVision. qu'on nous a parlé truc de mystique, Mephisto, Ouais. c'est Thomas qui nous a dit que ça allait être dans Il y a WandaVision. un acteur qui aurait passé un casting. D'ailleurs, alors, n'écoutez pas les rumeurs, parce que Thomas, une fois, il nous a dit regardez, à la minute 24, il y a une ombre, on dirait Mephisto, c'est sûr que c'est Mephisto. Ça n'a jamais été Mephisto. Ah Méfiez-vous des rumeurs. ouais. Et moi, je Oui, vois mais quelqu'un c'était- rouge avec des En cornes. fait, hein. non mais Hellboy. c'est vrai que tout portait à croire que c'était ça, mais en fait on nous a peut-être que c'était intentionnel de Oui, leur part peut-être de qu'on nous a berné. Ouais. Oui. Mais bon. Mais moi en parlant d'armure, ce qui m'a pas fait chier, mais je sais pas trop comment l'expliquer. L'actrice d'Iron Earth, je pensais que ça allait être la fille de Stark. Pourquoi choisir non. cette fille-là? Non, la fille de Stark, je crois que c'est un autre nom. Elle a un autre nom. Non, je sais pas en fait. Non, On sait rien. Pour moi, Iron Earth, ça allait être la fille de Stark. non, bah Ironheart a toujours été. Oh bordel, je suis fatigué, il est tard là. Ironheart a toujours été. Enfin, ça a toujours été un personnage dans les comics qui s'est inspiré justement d'Iron Man, mais qui. Mais fait j'avoue partie que de la sa fille d'Iron Man, j'ai aucune info là-dessus. Moi, il me semble que Morgane. la fille d'Iron Man devait être Mais il y avait eu Iron des Earth, hein. rumeurs après Endgame Ouais. sur Ouais, ça, et je ouais. pense que ils sont partis sur une autre direction. Mais à la base, c'est ce qui était D'accord. prévu. Je pense qu'Iron Mm. Earth devait être la fille. Moi, je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis sa fille. Bon, de toute façon, s'il y a la guerre des armures, tout le monde va en avoir. Donc D'ailleurs, Ouais, mais bon, là, tu vois, ça aurait été cool qu'il y ait la Non, mais descendance. Il y a par la contre- descendance de T'Challa. Par il y contre, a elle est useless de ouf. Hein. Enfin, je suis désolé, mais Iron Earth, ouais. je l'ai pas. Elle sert un peu à rien. Ils ont essayé de ramener un petit peu de comique avec elle. Bon, c'est pas ouf. Ouais, en fait, elle lance juste la mèche, mais. J'attends vraiment la série parce que je pense qu'il y a un fort potentiel avec la série, une création d'une Ouais. armure et tout. Mm. Et pour l'instant, le personnage. En fait, tu vois, c'est ce que je disais au début. Origin story de Namor, origin story d'Iron Earth. Et en fait, Iron Earth, elle est arrivée comme un cheveu sur la il y a soupe. beaucoup d'origin story, c'est ça le problème. Non, beaucoup mais, d'origin story t'as- de t'as- personnages qui sont importants en fait. Non, mais t'as pas d'origin story d'Iron Earth. On dit, tu vois la fille là, bah, celle qui Ouais. fout la merde, faut la Ah ouais, protéger. j'avoue. Même Ouais, à un ouais, moment, elle parle de carrément. son père, mais on n'a aucune info sur son Que père. Namor, t'as une vraie Ouais. origin story, c'est intéressant, le personnage est Mm. intéressant. Et même, tu vois, je suis un peu déçu qu'on soit pas resté un peu plus dans les profondeurs pour voir vraiment comment ça se passait. Moi, j'aimais vraiment beaucoup. Bah, moi, je trouve qu'on a eu assez d'informations pour Mais tu sais, moi, je me pose des questions développer à la le con. film. Mais moi, je suis un peu débile. Hein. Genre, Mm. quand j'ai vu le Wakanda au début, je me suis dit, quel modèle économique qui fonctionne est-ce qu'ils Ouais, sont mais ça, comme c'est une déformation Ouais, professionnelle. T'es matrixé. Je me dis, Ouais. mais comment ils font Est-ce que Non, mais pas- ça, c'est une J'ai vu déformation un professionnelle. métro passer, je me suis dit, est-ce qu'ils sont des Mathieu, fonctionnaires le Wakanda n'existe pas, d'accord? Ah merde Non mais tu vois, quand il y a des trucs fictifs comme ça a l'air ultra paradisiaque quand tu regardes le Wakanda. Mm. Tu te dis putain, mais comment ça fonctionne réellement? Moi j'aimerais bien que C'est pour ça que c'est fictif. il y ait des sortes d'économistes fictifs de Marvel qui t'expliquent, bon voilà, c'est sur ce modèle-là qui fonctionne. Je suis sûr qu'il y a un bouquin là-dessus. Tu sais, ça existe les Ah bouquins ouais. de la philosophie selon Marvel, Star Wars, tu sais. Ah, bah, il y a bien un. Ouais, sûr dans, qu'il y a un Star Wars, truc, dans Star Wars, t'as une économie quand même qui est super précise, qui est assez expliquée. Donc... Il y a bien un livre, c'est le droit Oui. dans Harry Potter. Je l'ai en bas. Non, c'est Et cool, t'as c'est l'économie et le droit dans certains films, certaines sagas, ouais, ça existe. Mais ce serait bien, ouais. Ouais, mais Ce en serait fait, bien qu'on nous explique, mais bon, après, c'est tu pas vois, ça donne secondaire. vachement plus de profondeur C'est clair. au pays. Parce que tu vois, c'est un pays qui a pas commercé avec le monde entier. Ce serait beaucoup trop vaste pour expliquer à chaque fois. Pour Oui, non, mais chaque tu vois, truc. ils ont quand même des technologies de fou, faut quand même de l'argent pour faire amener certaines matières premières qu'ils n'ont pas, pour créer, bah, tu vois, les microprocesseurs et tout. Et expliquer, bah, ils ont échangé pendant des années avec l'extérieur en se faisant passer pour un pays du tiers-monde, qui ne sont pas, et d'où vient cette richesse-là? Tu vois, c'est un... Ouais. Moi, c'est des questions... Alors là, c'est des questions En quoi une roche, d'économistes à en la quoi con. une roche, parce que
Le vibranium. Ouais, en quoi le vibranium Bah, c'est normal. Qualité du produit, en fait, tout est fait de l'avantage que ça te vibranium. procure et la rareté. Ouais. T'as ces 3 trucs-là qui font que le vibranium, et encore, là, on parle que de vibranium, quand on va commencer à parler d'adamantium, si je vous rappelle l'adamantium, coupe le vibranium. Tiens. Là, on va pas parler, hein, parce que Wolverine, dans un des comics, coupe littéralement en 2 le bouclier de Captain America. Adamantium qui vient aussi du météorite. Bien Donc, sûr. c'est normal. Mais bon, beaucoup plus puissant, quoi. Oui. Donc c'est pour ça, plusieurs fois, ils essayent de fondre le squelette de Wolverine pour en faire des armes, mais bon, ça fonctionne jamais trop bien, quoi. Et tout à l'heure, tu disais un truc à propos de Namor, c'était le fait qu'il se soumette et que plus tard, en fait, qu'il avait tout compris et que plus tard, justement, lui, il aura... En fait, dans les comics, t'as les Avengers et tout, en fait, qui ont souvent besoin de lui. Et lui, tu vois, il a ce pouvoir de dire non. Bien sûr. Ça, c'est génial. En fait, tout ce qui se passe sur la Terre, lui, ça l'intéresse pas. C'est-à-dire que si les gens de la Terre s'entretuent, c'est bénéfique pour lui. Ça me fait un peu penser à Aquaman. Aquaman, il est un peu dans ce mood-là au début. Au début Aquaman, de... ouais. C'était quoi le... Non, il s'en fout. Non, du film, je sais même en plus. fait, le truc, c'est qu'il s'en fout. Il veut pas aller dans son royaume. Il veut pas aller à Atlantis. En fait, Aquaman, c'est plutôt l'union de la Terre et de la mer. Enfin, moi, Ouais. je le vois comme ça. C'est que Aquaman, c'est l'union entre une Alors terrienne que lui... et... alors que lui, c'est un produit de la mer. Bah non, la mort, c'est... Non, non, C'est un produit de la mer. C'est un crustacé. non, mais... Je vous présente. Qui veut du Namor? J'ai du petit Namor. Il est beau, il est frais, mon Namor. ouais. Oh, c'est chaud. Namor, sa mère était humaine. Donc non. Oui, mais Mais lui, il est vraiment Non, mais dans le mood... à la fin de la je viens de l'eau et gestation, basta. à la En fin fait, de la ouais, gestation, sa mère était plus humaine déjà. Elle a ingéré le produit pendant Bah qu'elle ouais. était Oui, enceinte. mais il Du a coup, été humain quand même. il y a un Oui, côté oui, humain et un il côté. était complètement muté, le machin. Enfin, Ouais. il a des ailes sur les mollets. Qu'est-ce que tu me racontes? J'avoue, les ailes, c'est quoi le rapport avec c'est une mutation. l'océan? Non, c'est une mutation génétique, c'est tout. Je pense que le produit a entraîné des mutations génétiques. Ouais. C'est pour ça qu'il dit que c'est le premier. Mais je pense qu'il y en avait Et déjà c'est une. marrant le parce que Génix. ça fait comme Persée et Hermès, ils ont des chaussures ailées dans la mythologie Kukulkan. grecque. J'adore ce. Kukulkan, ouais, Ouais. c'est... Il m'a fait marrer quand il a dit ça. Et c'est Pas cool parce que tu vois, ils ont fait le choix de. J'allais dire de choisir. Ils ont fait un Namor avec des origines mexicaines, dont Maya, tout ça, tu vois. Ouais. Et dans les comics, c'est juste l'Atlantis. Et je trouve ça cool de Ouais, c'est bien que ça de découvrir un autre c'est- monde. Je trouve ça vraiment cool. Tu vois, sur cette. Parce que là, c'est la. Black Panther va clôturer la phase 4. Et ouais, ça clôture. Là- Donc là, là, c'est bon. On Et quand entre dans la tu phase regardes, 5. on a découvert quand même pas mal de cultures dans cette phase 4. On a eu Shang-Chi, avec tout ce qui est un peu culture asiatique. Là, on a eu un peu plus Afrique, forcément. Plus les Mayas. Mm. On a eu, grâce à Miss Marvel, on a eu un peu tout ce qui passait Au Pakistan. et tout ça. Et je trouvais que Moon Knight dans aussi, cette phase l'Égypte. 4, Ouais, oui, il y Moon a Knight eu en l'Égypte. Égypte, ouais. On a eu une très grosse ouverture sur le monde sur cette phase 4. Et c'est vrai que, par exemple, moi, mon film préféré peut-être de cette phase 4, ça a été Shang-Chi. Parce que il y a une vraie découverte de la culture et tout. Et avec les arts martiaux et tout ça, ça a rappelé de bons trucs. Je pense qu'on aura beaucoup moins d'ouverture et ce sera beaucoup plus sombre ce qui va arriver derrière, notamment avec Quantum Mania. Ouais, ça risque Là, d'être vraiment sombre. là, ouais. on va moins rigoler, je crois. Ça va être moins Ah, Kang, il enfantin. fait peur. Kang, il fait très très peur. J'ai très très peur. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce Black Panther 2? Du tout. Non, ça. Non, on a fait le tour. Franchement, ouais. Eh ben écoutez, messieurs, dames, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, mettre un j'aime, et puis tous ces petits trucs-là que vous faites déjà. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous, on vous fait de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour les superstitions. Le Ouais, casque ne va pas épisode. tourner. Épisode spécial sur les superstitions, puisque C'est c'est le le 13e Ouais. podcast. Voilà. On va parler de chat noir, de miroir pété, De plein de passer choses. sous une échelle. de marcher dans la merde. Ouvrir un parapluie à l'intérieur. Donc, plein de trucs, quoi. mais vous êtes entraîné ou Ouais, moi, il y en a on a aucun qui bossé est le- venu, on a vous bossé. vous êtes lancé là-bas, là. C'était Ah un ouais, ping-pong. Ping, pong, pong. Allez, des gros bisous à tous et à la semaine prochaine. Bisous. Salut.